Je suis Maxime Fortel, donc je suis membre FLUPA. Je participe à l'association depuis, on va dire, 9 mois. Et là, prochainement, je vais organiser un événement sur l'accessibilité, notamment sur l'accessibilité web. Et ça se passera au mois de décembre à Luxembourg. Et Euh, bonjour Maxime, ça nous fait très plaisir à Utilisabilité Québec de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de nos mini-entrevues clin d'œil avec la FLUPA à l'occasion de la Journée mondiale de l'utilisabilité. Et nous savons que vous allez donner une présentation très enlignée avec le thème annuel cette année au niveau du développement durable et son lien avec l'utilisabilité. Vous abordez notamment un concept très novateur qui est l'éco-utilisateur. Est-ce que vous pourriez nous le définir et nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? l'éco-utilisateur, c'est avant tout pour moi une réflexion parce que je suis ergonome et j'ai jamais abordé le concept de développement durable dans mon métier. Mm. J'ai travaillé dans l'ergonomie web. Et du coup, le thème de la journée mondiale de l'utilisabilité m'a permis de réfléchir un peu à ce concept d'éco-utilisateur. Oui, Donc, j'ai essayé d'amener comment dire, le concept d'utilisateur et d'éco-citoyen pour les faire fusionner, pour faire justement, pour parler de ce concept d'éco-utilisateur. tout à fait. Donc, j'ai pris un peu les grands thèmes de l'utilisateur. Donc, c'est une personne qui veut atteindre des buts et qui veut utiliser des objets, des outils, des applications web facilement, efficacement pour atteindre des buts. Donc, ça peut être se divertir, communiquer ou éventuellement consommer. Donc, c'est une personne, on va dire, qui est très sensible à, comment dire, à une réponse rapide de ce qu'elle demande, de ses besoins. Et à contrario, j'ai réfléchi aussi et j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'était un éco-citoyen. Et donc là, sur les sites gouvernementaux, notamment sur l'ADEME, un site du gouvernement français sur le développement durable, j'ai pris connaissance en fait d'une définition qui reste encore assez floue. C'est vraiment l'éco-citoyen, c'est une personne qui a pris conscience de l'état du monde, de l'état de l'environnement, de l'état de sa société et qui va réfléchir en fonction de ses actes, en fonction de comment elle va consommer, qui va prendre conscience de son environnement. Donc, c'est-à-dire qu'elle va faire attention à ce qu'elle va faire. Par exemple, quand elle va consommer, elle va acheter des produits équitables, elle va essayer de moins consommer d'emballage carton, des choses comme ça. Et au niveau du web, comment ça se traduit un éco-utilisateur au niveau des systèmes interactifs? Au niveau des systèmes interactifs, donc là, la question est plus, on va dire, plus compliquée. J'ai assisté à une conférence récemment où on parlait plutôt du web mobile Mhm. et justement la capacité des navigateurs web sur mobile à lire le code, par exemple, plus le code était lourd, plus le logiciel qui permettait de lire ce code mettait du temps et gaspillait en fait l'énergie du téléphone portable. Et donc, dans un premier temps, ça serait une solution technique qui permettrait, on allège le code, comme ça le navigateur permet de lire le code plus rapidement. Oui, tout à fait, je comprends. Voilà, d'un point de vue utilisateur, on peut dire que plus l'utilisateur va accéder le plus rapidement possible à ces informations, plus il va réaliser facilement ses besoins, réaliser ses tâches plus facilement, moins il va consommer d'énergie, pardon. Et donc là, on pourra dire qu'il aura un usage plus écologique. D'accord. C'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup, Maxime. Alors, est-ce que vous nous pourriez nous conclure en quelques mots finalement l'intégration sur le concept d'éco-utilisateur et son intégration par rapport aux différentes phases de conception? Alors, pour moi, l'idée d'éco-utilisateur, c'est vraiment une personne qui va avoir ses usages qui vont être efficaces, mais qui vont être aussi bénéfiques pour l'environnement, donc social comment dire, et naturel et écologique. Et donc, on va l'intégrer donc, avec toutes les méthodes qu'on connaît, les designers, les ergonomes, toutes les méthodes centrées utilisateur, donc la démarche centrée utilisateur de conception. Donc pour cela, on va pouvoir mettre en place en amont des phases de projet, de conception, de prototypage, des phases pour modéliser l'expérience utilisateur, Mhm. des phases aussi pour sonder des nouvelles formes comportementales, des nouveaux comportements. Donc là, ça va vraiment être, on va dire, prospectif parce que euh, si
si on veut trouver des nouveaux comportements qui vont être, on va dire, efficients d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue écologique, je pense qu'il y a plein de choses à faire encore. Et donc, c'est là où il y a un petit défi en tant qu'ergonome et designer pour trouver ces choses-là. Donc, toutes les méthodes qu'on connaît, donc la méthode des personas. Après, on peut évaluer aussi les projets, les prototypes qu'on va créer avec les critères ergonomiques, les tests utilisateurs avec des eye tracking ou d'autres machines d'enregistrement. Donc, c'est vraiment les ergonomes et les designers ont vraiment beaucoup d'outils à leur disposition pour trouver, pour créer finalement ces nouveaux comportements, ou tout simplement peut-être pour observer les gens et puis voir qu'il existe déjà des comportements qu'on peut intégrer dans les futurs outils, les futures applications qu'on connaît. D'accord, je comprends tout à fait. Ben, écoutez, Maxime, je vous remercie infiniment. C'était très intéressant et j'ai bien hâte de voir le PowerPoint de votre présentation après la journée mondiale de l'utilisabilité sur le site de la FLUPA. Je ne manquerai pas d'aller la télécharger. Merci de même. Je viendrai sur le site de Usabilité Québec pour voir aussi tous les PowerPoints qui auront été faits pendant cette journée. Mais avec plaisir. Et alors, je vous souhaite une très belle journée mondiale de l'utilisabilité et je dis santé à tous. Merci. Moi, je dis santé à tous aussi. Et puis, bonjour chez vous. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Au plaisir. Merci.